Vous avez vraiment été nombreux à commenter la dernière vidéo et franchement ça nous a fait vraiment super plaisir. On a pris en compte toutes vos remarques et pour rassurer la plupart des gens qui ont dit qu'on n'avait que du gros bois, en fait on peut pas tout mettre dans les vidéos et j'ai fait un rack avec des chutes que j'ai récupérées et tous les petits bouts de bois qui sont arrivés avec les bûches. Donc on a largement de quoi allumer le feu. Voilà, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça. Et regardez ce beau temps, normalement on en a pour toute la semaine, donc je vais pouvoir vraiment avancer sur les travaux. Et avant les chutes de neige, j'avais pu finir toute la ceinture du mur, donc je vous mets tout ça tout de suite, et puis après on attaque la charpente. Allez, c'est parti. Mais avant ça, j'ai décidé sur un coup de tête d'enlever le reste de l'arbre et le mûrier qui poussait à côté. Et la GoPro a bugué, donc y a pas la suite où je m'acharne à enlever la souche. Ce matin, j'ai reçu les 30 sacs de ciment et j'ai reçu aussi les 50 moellons parce que je vais rajouter une rangée de partout sur le mur parce que j'étais vraiment trop juste pour la hauteur de ma porte en fait. Parce que là, j'ai ma hauteur de sol là, que j'ai dessiné ici et en fait, en haut de la rangée la plus haute ici, je suis qu'à 2,07 m. Et moi, j'avais calculé un peu plus de 2,10 m parce que ma porte, je veux qu'elle fasse 2,10 m de haut. Et en fait, je me suis fait avoir parce que je pensais que les moellons faisaient 20 cm de haut, mais en fait, ils sont vendus pour faire 20 cm, mais n'en font que 19. Donc 11 rangées, donc j'ai perdu 11 cm, et donc de 207 jusqu'à 210, voilà, je me suis fait avoir. Donc je vais remettre une rangée de plus, tant pis, c'est pas grave. Voilà, mais il faut que je refasse du coup toutes les petites tiges en métal verticales, il faut que je rajoute 30 cm en gros. C'est ce que j'ai calculé pour me reprendre sur celle qui me reste, pour pouvoir faire ma dernière rangée de moellons, plus ma ceinture qui ferait quelques centimètres au-dessus pour que ce soit bien droit de partout. Voilà, donc il faut que je coupe toutes ces tiges. Voilà, donc il y a eu un petit souci avec la GoPro hier. Donc hier j'ai fait tout le rallongement du ferraillage et la première rangée ici, là, et je me suis arrêté par là-bas à peu près. Et là ce matin, je viens de faire toutes les ferrailles là, le bout de mur en travers là, tout scellé dedans. Et je vais continuer à monter le dernier rang de parpaing et puis après je pourrai faire mon coffrage pour faire ma ceinture par-dessus. Donc là c'était le moment un petit peu délicat, j'ai fait les découpes ici pour pouvoir mettre ma planche de mon linteau. Voilà, donc il fallait que je sois bien de niveau, pour que la planche elle soit bien de niveau aussi, et puis pour que le linteau surtout soit de niveau. Donc ça je vais pouvoir m'en servir facilement là pour caler ici, donc ça va aller super, et puis comme ça je pourrais visser les autres planches et tout pour que ça bouge le moins possible. Petit aménagement de l'espace de travail. Ce soir-là, je suis allé chercher le bois pour la charpente. Déjà la volige. Puis les poutres. On remarque qu'il fait nuit noire dehors, et vraiment plein jour dans la grange. Et c'est grâce à notre lampe envoyée par la marque Olafus. Elle éclaire vraiment très bien, et a l'air de prime abord de bonne facture et solide. Depuis le changement d'heure et les journées qui raccourcissent, je m'en sers quasiment tous les jours et j'en suis ravi. Je vous mets le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Entre temps, on a attaqué le coffrage.
Je pensais le finir dans la matinée, mais ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, on remplira tout ça de béton le lendemain. Donc là, on a rajouté du métal parce que comme il allait y avoir épais de béton, je voulais pas qu'il y ait cette épaisseur de béton sans métal dedans. Donc on a fini, on a rajouté tout là, donc on a rajouté vraiment que là où il y avait beaucoup de béton, puisque au bout, les planches elles sont au niveau des derniers parpaings. Et puis on va commencer à remplir donc au bout du mur ici, donc le mur complet là, le bout du mur, et je pense que mon collègue va partir quand on sera arrivé à peu près au linteau. Donc moi j'aurai le linteau à faire là tout seul, et puis toute la partie ici jusqu'à la route. Allez, c'est parti! Et c'est le voisin qui est venu me donner un coup de main. Et heureusement, parce que la jolie fondue au noir qui va sur est tout à fait naturelle. On a fini sous la lumière du lampadaire, de nuit. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Je vais décoffrer tous les coffrages. Je vais commencer par enlever les vis. Et puis après, j'enlèverai les serre-joints voilà, pour éviter que tout tombe d'un coup. Ça sera bien plus simple. Bon bah voilà, ça a l'air pas mal. Avec un petit effet bois en prime. Donc je suis plutôt content. Bon et ben voilà, une bonne chose de faite. Donc là normalement ce sera la place du silo au fond avec la chaudière devant et puis par l'ancienne fenêtre, donc on va passer tout ce qui est tuyau d'eau et le câblage pour l'électricité. Voilà. Voilà, et puis du coup là-bas on va avoir le compteur électrique par là, et puis on aura quand même pas mal de place après pour naviguer dedans et pour entreposer quelques trucs. Donc maintenant il reste à commencer la charpente. Donc le principe de la charpente, c'est que je vais poser une poutre sur le mur, là, scellée avec des tiges filetées et du scellement chimique dans le mur, sur lequel je vais venir mettre des sabots avec mes poutres qui vont descendre après sur le mur.